Tu ne manques pas de motivation. Tu es devenu dépendant au confort. Et c'est pour ça que tu recommences de tout, sans jamais tenir. Le réveil sonne, tu négocies. Une tâche te fait peur, tu procrastines. Une conversation te dérange, tu la repousses. Une émotion te pèse, tu la noies dans le scroll, la nourriture, le bruit ou le vide. Et ensuite, tu dis « J'ai besoin de plus de discipline ». Non, tu as surtout une faible tolérance à l'inconfort. Et le plus dur à entendre, c'est ça. Ce n'est pas ton potentiel qui te bloque. C'est ton besoin d'éviter tout ce qui pourrait vraiment te rendre fort. Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 vérités brutales sur la force mentale. La troisième détruit l'excuse préférée de presque tout le monde. Et la dernière te dira exactement pourquoi tu sais quoi faire. Mais que ta vie ne change pas. La faiblesse mentale ne ressemble presque jamais à de la faiblesse. Elle ressemble à des excuses intelligentes. Je suis fatigué. Je commence lundi. Je sais déjà tout ça, j'ai juste du mal à passer à l'action. Là, ce n'est pas le bon moment. Je fonctionne différemment. Quand je serai dans le bon mood, je m'y mettrai vraiment. Tu vois le piège? La plupart des gens ne se sentent pas faibles. Ils se sentent freinés, démotivés, dispersés, mal organisés. Parfois même pleins de potentiel. Mais la vérité est beaucoup plus simple. Tu ne ruines pas ta vie en une seule grande décision dramatique. Tu la ruines dans des micro-fuites quotidiennes. Le réveil que tu reportes, le travail que tu repousses, le message que tu n'envoies pas, la limite que tu n'oses pas poser, la séance que tu annules, le téléphone que tu prends juste 2 minutes, la promesse que tu te fais le soir et que tu trahis le matin. C'est là que se joue ton destin, pas dans les grandes intentions, dans les petits renoncements. Et le pire, c'est que ton cerveau enregistre tout. Chaque fuite lui apprend une chose. Quand c'est inconfortable, on évite. À force, tu ne manques plus seulement de discipline. Tu construis une identité fragile. Tu deviens la personne qui attend d'avoir envie. La personne qui a besoin d'être stimulée pour agir. La personne qui confond comprendre avec changer. Et c'est là qu'on commence. La force mentale n'est pas naturelle. Tu n'es pas censé aimer spontanément l'effort. Tu n'es pas censé aimer l'ennui, l'attente, la répétition, l'incertitude, la frustration, le fait de commencer mauvais. Ton cerveau veut l'économie. Il veut le plaisir rapide. Il veut la sécurité. Il veut la récompense maintenant, pas plus tard. Donc, quand tu ressens de la résistance face à quelque chose d'important, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour toi. Ça veut juste dire que tu es humain, tu veux écrire. Ton cerveau préfère ouvrir 10 onglets et regarder des vidéos sur l'écriture. Tu veux te remettre en forme? Ton cerveau préfère te dire que tu commenceras proprement lundi. Tu veux lancer un projet? Ton cerveau préfère réfléchir encore, planifier encore, attendre encore, plutôt que risquer l'imperfection. Et là, beaucoup se trompent. Ils prennent leur résistance intérieure pour un verdict. Si c'était vraiment pour moi, ce serait plus fluide. Si j'étais vraiment discipliné, je n'aurais pas besoin de me forcer. Si j'étais prêt, je n'aurais pas peur. C'est faux. La peur n'est pas toujours un stop. La résistance n'est pas toujours un signe. L'inconfort n'est pas toujours un problème. Très souvent, c'est juste le prix d'entrée. Retiens bien cette phrase. La douleur n'est pas toujours un panneau stop. Souvent, c'est un péage. Le péage du respect de soi. Le péage de la progression. Le péage d'une identité plus solide. Les gens mentalement forts ne sont pas des gens qui ne ressentent pas cette friction. Ce sont des gens qui ont arrêté de lui obéir. Et maintenant, on passe à la vérité qui pique le plus. Tu es faible là où tu évites systématiquement l'inconfort. Pas partout, mais précisément là. Si tu évites les conversations difficiles, tu seras fragile en relation. Si tu évites l'effort, tu seras fragile dans l'exécution. Si tu évites le rejet, tu seras fragile dans l'ambition. Si tu évites l'ennui, tu seras fragile
dans le travail profond. Si tu évites tes émotions, tu seras fragile dans les tempêtes. La faiblesse mentale commence rarement dans une crise. Elle commence dans une concession. Pas aujourd'hui, juste cette fois, je verrai plus tard. Ce n'est pas si grave. Et une fois, ce n'est pas grave. Mais 100 fois, ça devient un caractère. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes avancent plus que d'autres, sans être forcément plus talentueuses? Parce qu'elles supportent mieux la friction. Elles supportent mieux l'ennui, le doute, l'absence de résultats immédiats, la répétition, le silence, la lenteur, l'idée de ne pas être brillante tout de suite, pendant que d'autres ont besoin d'être motivés, rassurés, validés. Et la vie favorise toujours ceux qui savent continuer quand l'excitation est partie. Retiens cette phrase. Chaque fuite est un vote pour ta future fragilité. Chaque fois que tu évites une petite douleur utile, tu rends la suivante plus lourde. Chaque fois que tu choisis le soulagement à la place du progrès, tu entraînes ton cerveau à fuir encore plus vite demain. Exemple simple, tu veux prendre la parole mais tu te tais. Sur le moment, tu te sens mieux. Ton cerveau apprend donc se taire égale sécurité. La prochaine fois, parler coûtera encore plus, pas parce que tu es cassé, parce que tu as renforcé le circuit de l'évitement. Même chose avec le sport, même chose avec le travail, même chose avec les limites, même chose avec la guérison. Tu ne manques pas toujours de capacité, tu manques souvent de répétitions courageuses. Mais il y a pire, parce que tu ne joues même pas dans un environnement neutre. Ton environnement te rend mentalement fragile. Tu essaies de construire de la concentration dans un monde qui gagne de l'argent quand tu es distrait. Tu essaies de construire de la patience dans un monde qui te vend de l'instantané. Tu essaies de construire du calme dans un monde qui te nourrit de bruit. Ton téléphone interrompt. Les réseaux comparent. Le contenu court réduit ta tolérance à l'attention longue. Les notifications fragmentent ton cerveau. Le confort permanent réduit ta résistance. L'échappatoire est partout. Et ensuite, tu t'en veux de ne pas réussir à rester concentré 30 minutes sur une tâche difficile. Mais regarde le terrain sur lequel tu joues. Tu veux réfléchir. Une notification, tu veux travailler. Un message, tu veux ressentir. Tu scrolles. Tu veux te poser. Tu te stimules. Tu veux souffler. Tu t'anesthésies. À force, ton système nerveux ne devient pas seulement distrait. Il devient dépendant à la variation. Et là, tout ce qui construit une vraie vie te paraît fade. Le travail profond te paraît ennuyeux. La routine te paraît oppressive. Le silence te paraît bizarre. La patience te paraît insupportable. Une progression lente te paraît pas pour toi. Alors qu'en réalité, tu t'es juste habitué à la récompense rapide. Et voilà le piège. Tu crois manquer de caractère, alors que tu manques aussi de structure. Si ton téléphone est toujours à portée de main, il gagne. Si ton espace est chaotique, ta pensée le devient. Si tu consommes du bruit toute la journée, ton esprit perd en profondeur. Si tu t'entoures de gens qui fuient leurs responsabilités, l'exigence finira par te sembler extrême. L'environnement ne décide pas de tout. Mais il conditionne énormément. Et maintenant, on arrive à l'excuse la plus vendue de toutes. La motivation est un piège si tu la traites comme un moteur principal. La motivation existe, mais elle est instable. Elle aime les débuts, elle aime la nouveauté, elle aime l'image de la transformation, elle déteste le milieu. Le milieu, c'est la répétition, le milieu, c'est le doute. Le milieu, c'est l'absence d'applaudissements. Le milieu, c'est continuer quand plus rien n'est sexy. C'est pour ça que tant de gens commencent fort, puis disparaissent. Le vrai problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie. Le vrai problème, c'est qu'ils ont appris à agir seulement quand ils ont envie. Et ça, c'est fatal. Parce que ton humeur n'a aucune obligation envers ton avenir. Je répète,
Ton humeur n'a aucune obligation envers ton avenir. Si tu dépenses d'elle, tu seras fort un mardi, faible un jeudi, inspiré un dimanche soir, puis absent lundi matin. La vraie discipline n'est pas spectaculaire. Elle est invisible. C'est fermer l'onglet. C'est commencer sans l'annoncer. C'est revenir à la tâche après une distraction. C'est faire la séance moyenne au lieu d'attendre la séance parfaite. C'est ne pas transformer une mauvaise journée en abandon complet. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de moins de négociations, moins de débats avec toi-même, moins de « je verrai », moins de « pas aujourd'hui », moins de pouvoir laisser à ton état du moment. Et si ça te dérange, tant mieux. Parce qu'on arrive au vrai point de bascule. Écoute bien. Personne ne vient te sauver de la version de toi qui aime trop le confort. Pas une vidéo, pas un livre, pas un coach, pas un lundi, pas une nouvelle année, pas une claque émotionnelle. Tu peux avoir du potentiel et rester petit. Tu peux être intelligent et rester bloqué. Tu peux comprendre parfaitement ce qu'il faut faire et continuer à ne rien faire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ton potentiel qui décide. C'est ton comportement sous friction. Pas ce que tu promets, pas ce que tu ressens, pas ce que tu imagines. Ce que tu fais quand c'est lent, quand c'est ingrat, quand c'est inconfortable, quand personne ne regarde, quand il n'y a pas de récompense immédiate. Voilà où ton vrai caractère apparaît. Donc la vraie question n'est pas « qu'est-ce que je veux ?» La vraie question est « qu'est-ce que je continue à fuir ? Et combien ça me coûte déjà ?» Parce qu'il y a un coût en respect de soi, un coût en confiance, un coût en temps, un coût en énergie, un coût en vie. Et maintenant, on passe à la reconstruction. La vraie force mentale se construit plus simplement que tu crois. D'abord, crée un minimum non négociable. Pas un programme héroïque, pas 15 habitudes, pas une version cinématographique de toi-même, un minimum. Un truc que tu tiens même les mauvais jours. 20 minutes de travail profond, une marche, une séance courte, 10 pages, un réveil respecté, un téléphone hors de portée pendant un bloc précis. Pourquoi c'est puissant ? Parce que tu arrêtes de lier ton identité à la performance parfaite. Tu la relis à la constance. Ensuite, reconstruis ta confiance avec des promesses microscopiques. La confiance en soi n'est pas magique. La confiance en soi, c'est la mémoire des promesses tenues. Si ton cerveau a accumulé des années de « je vais le faire » suivi de « pas aujourd'hui », il ne te croit plus, et il a raison. Donc arrête les promesses théâtrales, fais petit, mais fais vrai, dis moins, tiens plus. Troisième règle, mets de la friction entre toi et tes pièges. Éloigne ton téléphone, prépare ton espace, coupe le bruit, rends l'action utile facile, rends l'échappatoire difficile. La force mentale, ce n'est pas seulement résister, c'est aussi arrêter de vivre au milieu de tes propres tentations. Quatrième règle, apprends à ressentir sans obéir. Tu te sens anxieux? Agis avec anxiété. Tu te sens triste? Garde au moins ton minimum vivant. Tu te sens frustré? N'en fais pas une décision définitive. Retiens cette phrase. L'émotion est un signal, pas un ordre. La vraie force mentale, ce n'est pas ne rien ressentir. C'est arrêter d'obéir à tout ce que tu ressens. Et enfin, ajoute un peu d'inconfort volontaire chaque jour. Dire la vérité dans une conversation que tu repousses. Travailler d'abord sur ce que tu évites. Finir ce que tu commences. Rester quelques minutes avec ton émotion avant de chercher à l'éteindre. Faire l'effort prévu, même quand tu n'en as pas envie. Si tu ne choisis jamais la difficulté, la vie te trouvera toujours désentraîné quand elle imposera la sienne. Imagine maintenant la version de toi qui n'a plus besoin de se sentir prêt pour agir. Pas un robot, pas quelqu'un de froid,
quelqu'un de libre, quelqu'un qui ressent la peur mais avance, qui ressent le doute mais continue, qui ressent la fatigue mais garde sa parole sur l'essentiel, qui ne se vend plus au premier inconfort, qui ne se quitte plus à la première tempête. Tu sais ce que ça change? Tout. Parce qu'à partir de là, ton humeur ne pilote plus ton destin. Ton environnement n'a plus le contrôle total sur toi. Les retards te dérèglent moins. Les tentations te possèdent moins. Les émotions ne te manipulent plus aussi facilement. Tu deviens plus calme, plus net, plus stable. Et peut-être que la phrase la plus importante de cette vidéo, c'est celle-là. La vraie force mentale, c'est pouvoir te faire confiance quand la vie devient incertaine. Pas savoir que tu gagneras toujours, pas croire que tu ne tomberas jamais, mais savoir que quand ça secoue, tu ne te quitteras pas. Alors retiens ça. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de moins de négociations. Tu n'as pas besoin d'un personnage plus fort, tu as besoin d'une parole plus tenue. Donc aujourd'hui, pas demain, choisis un inconfort que tu arrêtes de fuir. Un message, une tâche, une limite. Une séance, une heure, sans distraction, une vérité à dire. Et si tu veux, écris-le en commentaire. J'arrête de fuir. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci. Mais surtout, avant la fin de la journée, tiens, une promesse. Parce qu'au fond, la force mentale commence là. Pas quand tu te sens prêt. Quand tu arrêtes enfin de fuir.